Salut! Comme tu le sais déjà, si tu as vu la dernière vidéo, il fait déjà quelques semaines qu'on est en Turquie. Et donc, on est prêt pour te partager nos premières impressions de ce beau pays. Et en fait, on a un petit truc à te partager, c'est que, comme tu vois, on a des nouveaux micros. Mais bon, la mauvaise nouvelle, ce ne sera pas pour tout de suite, donc pour des vidéos un peu plus tard. Allez, c'est parti! On est le 2 dans les passages des... Comment ça se dit X-ray en français? Rayon X. Rayon X. Mais ça marche pas, ils nous ont fait arrêter ici. Est-ce qu'il faut sortir de la voiture ou... Il est sorti à nouveau pour voir s'il faut faire quelque chose. Nous, ils nous ont dit de rentrer, on est là, mais il n'y a aucune machine qui passe sur nous. Arrête la voiture et tu sortes avec moi. Ah, il faut arrêter la voiture et sortir. Et nous, on était là dedans en train d'attendre comme des bêtes. C'est bon? Bon, on a été scanné. Bon, pas nous, la voiture, parce que nous, en fait, on est resté dedans pensant que nous, on devait être scannés, mais pas du tout. Ça y est, on est en Turquie. Hey! Welcome to Turkey. Wouhou! Bah, en tout cas, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était assez ici, non? Normalement, il y a des longues queues, non? Oui, alors on a tout lu, hein, donc, mais bon, ils étaient sympas. Mais par contre, cette voiture qui était derrière, qui était à côté, et c'était un Allemand qui avait un sort de minibus, ils leur ont fait tout sortir, le bus entier. Ah oui. Et il était plein, donc C'est vrai? ouais, le bus, ils leur ont fait tout enlever, tout. Avec nous, c'était très sympa, il faut dire. Hein? Ouais, et ils étaient pas très sympas, ils ont dit empty. Empty everything. Bon, en fait... Et ce qui est l'autre, là, derrière nous, il avait aussi un camping-car, mais lui, ils l'ont pas fait passer aux ultraviolets. Oui, c'était les rayons X. Les ultraviolets, pour se prononcer un petit peu. Non, c'est un néerlandais. Hein? Ouais. À mon avis, c'est aléatoire. C'est l'humeur de la personne, je sais pas. Alors, je vais tout droit là. Ouais, tu suis le truc que je t'ai mis là. C'est rouge, hein? Bah, j'ai arrêté. Non, c'est vert là, mais non. C'est vert! Putain, David. Non, mais tu vois, d'abord, il voit pas que c'est rouge, après, il voit pas que c'est vert. Bien sûr que j'ai vu. Je suis un peu excitée encore. Ah, ok, t'es excité. Pour après 6 mois, on a quitté la Grèce. Non, mais c'est vrai, ouais. Bon, ça. Bon, 6 mois, les retours aussi en Suisse. Tu fais déjà doubler par les camions. Putain. Et la police fake. Non, pourquoi tu n'as pas enregistré ça? Pourquoi t'as... Non David. Ouais, mais bon, je peux pas tout faire. Tu n'as pas encore le... Non, mais là, moi, je pensais vraiment qu'ils étaient réels. Hein. Oui, moi aussi, je pensais que c'était la police. Alors, on a 4 missions à faire. Ouais. D'abord, aller chercher une SIM card. Deuxième... j'ai oublié déjà. C'est que la deuxième? Alors, la première, c'est chercher une SIM card. La deuxième, c'est de faire des courses. La troisième, c'est de prendre l'essence et de l'eau. Et la quatrième, chercher un endroit pour dormir ce soir. Ouais. C'est ça? Ouais. Allez. Ben, on pensait qu'on était en Turquie, mais je sais pas. Est-ce qu'on est en Suisse ici ou on est en Turquie? Tu sais, ce qui me fait marrer, en Suisse, normalement, les grands Migros, c'est les 3M. Mais ici, c'est un 5M. Waouh! Ça va être pas la même chose dans notre trouver du vin ici, comparé en fait. Tu savais que les Turcs, ils faisaient du vin? Non, j'avais aucune idée. Et donc, on va prendre alors un vin turc? On va prendre un vin turc. On reste avec les choses locales? Ouais, on prend le meilleur marché. Mais oui. Mais franchement, les bons marchés, ils étaient toujours bons. Hein. Allez. Donc c'est 1 litre et on en prend combien? 2? On en prend un autre, au moins
moins si on s'est raté, on a encore à récupérer. On connaît l'histoire avec les vins. Si elle est mauvaise, qu'est-ce qu'il passe? Après 2 jours, il est bon. Au moins on aura les noms, mais les systèmes, c'est pas les mêmes qu'on est. Ben, on est en Turquie maintenant. Hein. En Turquie, c'est avec le tuyau de pompier. Hein. C'est Turkish style. On a réussi finalement à faire toutes les choses qu'on voulait faire. Il nous manque seulement de trouver un spot pour ce soir. Mais on a la SIM card, on a fait les cours, on a rempli le réservoir d'eau, plus ou moins. On a de l'essence. Donc si on arrive à trouver un spot avant que le soleil il tombe, bon non, tu m'as dit qu'il est déjà tombé. Avant que la nuit tombe. Avant que la nuit tombe, bah, ça va être une journée réussie, non? Bon, il fait froid, il commence à être déjà trop tard. Donc, on va se poser ici à côté d'un petit chemin. Il a plu beaucoup, on s'enfonce. Ça tombe. On est assez isolé, il y a des petits villages agriculteurs autour, mais bon, autour, pas ici, mais un peu plus loin. Mais je pense qu'on ne dérange personne ici. Et j'espère aussi qu'il n'y a personne qui va nous déranger. Allez, c'est parti pour la première nuit en Turquie. Depuis qu'on est entré en Turquie, on découvre des paysages principalement occupés par l'agriculture qui représente dans cette région d'Edirne plus de 60%. On traverse donc des centaines de kilomètres de champs tout en passant par des petits villages de paysans. Du coup, comme c'est l'hiver, rien n'est planté et on voit partout des tracteurs qui labourent les terres. Une ambiance vraiment très particulière, tout en couleurs de brun variés et selon la météo mélangée avec un peu de gris. Dans cette région d'Edirne, on plante surtout le riz, le tournesol pour son huile et le blé. La terre dans la région est très fertile, apparemment avec un rendement moyen le plus élevé au monde. D'ailleurs, dans la région juste à côté, Tekirdağ, que nous avions rapidement traversé, la viticulture est également très développée et connue pour ses vins. On n'y pensait pas tout de suite à la viticulture en Turquie, mais on apprécie déjà. Fiona, c'est un vin turc dans des bouteilles de 1 litre. C'était le meilleur marché qu'on a trouvé au supermarché. Et franchement, il est bon. Je sais pas si on s'est habitué au vin bon marché, mais franchement, il est bon.
Et en tout cas, le vin turc, 1959, ils font ça pas depuis hier. Hein. On est dans la province de Çanakkale. Désolée pour ma prononciation turque. On va bientôt traverser les ponts suspendus 1915 de... Comment ça s'appelle les ponts Çanakkale. Non, les ponts ne s'appellent pas comme ça. Çanakkale. Non, c'est pas tout vrai. Bon, on va expliquer plus en détail après comment il s'appelle, mais je suis sûre que c'était pas comme ça. Il s'appelle 1915 Çanakkale Bridge. Ah oui? Alors il s'appelle comme ça. Mais on fait une petite pause pour manger. On va passer les ponts! Alors, est-ce que tu es prête pour un petit cours d'histoire? Ouais. Les ponts 1915 de Dardanelles, c'est apparemment les ponts suspendus les plus longs du monde. Ah bon? Wow. Mais en plus, il y a beaucoup de choses symboliques. Les noms 1915 et la date d'inauguration fixée au 18 mars sont liés à la victoire navale turque du 18 mars 1915 pendant la bataille des Dardanelles. Ah oui, et c'est quoi la bataille des Dardanelles? La bataille des Dardanelles, c'est entre l'Empire ottoman et les troupes françaises et britanniques. Ça doit être la Première Guerre mondiale, cette histoire. Mais en plus, attends, la longueur de la portée principale, que c'est 2023 mètres, correspond symboliquement à la date du centenaire de la fondation de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk. Ok, donc ça veut dire que la Turquie a été fondée en La République. 1923. Oui. Mais, attention. Trrr. Géographiquement, c'est un passage entre l'Europe et l'Asie. Oh, donc ça veut dire que dans quelques mètres, on sera en Asie officiellement. On sera officiellement en Asie. Ouais. On est en Asie. Ah ouais. Putain, on met les roues dans l'Asie. On met les roues. Ok. Bon, on dit on met les pieds, mais non. On met les pieds. On met les roues. Parce que normalement tout le monde connaît les détroits, les trucs de Bosphorus Channel, Oui. non? Parce que c'est les plus connus parce que c'est entre Istanbul, c'est Istanbul Asie, Istanbul Europe. Mais celle-ci elle est tellement nouveau que je pense pas que beaucoup de monde les connaît. Mais nous oui. Ouais, ça fait 6 mois qu'il est ouvert, hein, c'est ça? Oui. Je pense qu'on a trouvé un spot pour dormir ce soir. Donc, s'il y a des ennemis, on aura quoi de se défendre. Oui. Il y a David qui va chercher la voiture parce qu'en fait c'est vrai, si on se met juste là, on est à l'abri du vent parce que les arbres quand même ils font un peu comme un mur. C'est pas mal là.
Ciao, ciao. Ciao. On est là. On a dormi très bien. On a dormi très à l'abri du vent. Honnêtement, on était très bien. Mais c'est le moment de chercher les batteries. Et vu qu'il ne fait pas du tout de soleil, il faut qu'on roule. Mais c'était quand même un endroit assez particulier, intéressant quand même. Ouais, c'est un endroit historique finalement. Ouais, on ne s'est pas renseigné encore. Ben, on est presque convaincu que c'est un point stratégique de la Première Guerre mondiale, de la De la bataille de Dardanelles, l'indépendance. de Tchanakale, c'était Exactement. Tchanakale, contre les Britanniques et les Français. Non, en fait, c'était contre tout parce que c'était contre les Alliés, non? Voilà. Souvent, on n'a pas d'informations à l'avance sur l'endroit où on arrive, car on n'a pas d'itinéraire planifié et on avance selon nos envies du moment. Mais arriver sur un site sans connaître son histoire a aussi son charme. On l'explore, on essaye de comprendre son histoire par nous-mêmes et des fois, on se laisse aussi porter par notre imagination. Parfois, on s'éloigne un peu de la réalité et on rigole de notre propre histoire imaginaire. Mais évidemment, on est toujours trop curieux pour vérifier l'histoire. Et cette fois-ci, on ne s'est pas trompé. On était en effet dans ce qui avait été un point stratégique pour les Turcs lors de la bataille des Dardanelles en 1915. Une bataille qui marquera les débuts de l'ascension de Kemal Atatürk, qui deviendra par la suite un des principaux acteurs de la guerre d'indépendance et le premier président du pays. On comprendra vite à quel point cette figure est encore présente et importante chez les Turcs. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu. Et que tu as trouvé intéressant. Et si tu as envie de continuer cette aventure avec nous et de découvrir la Turquie et les pays qui après ils vont venir, n'hésite pas à t'abonner. Et on te dit à la semaine prochaine. Ah, À l'année prochaine. à l'année prochaine. Allez, ciao. So long.